Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'Association des anciens élèves du Polytechnico di Milano à Paris, Alumni Polimi Parigi. Ce soir, nous allons aborder un sujet très intéressant et avec nous, nous avons un ancien élève, un alumnus de Polimi, Maurizio Lacava, qui va nous expliquer comment vendre notre idée avec des présentations efficaces. C'est un plaisir d'avoir avec nous Maurizio ce soir parce que il a été à Paris, même s'il n'est plus aujourd'hui, et il nous a connus encore quand on en était en petite association. Donc, il a rencontré les alumni Polimi Parigi. Il était là à la création de cette association, qui je rappelle être la plus grande association des anciens élèves, la plus nombreuse plutôt, et mieux organisée si je peux me permettre, du réseau des anciens élèves du Politecnico di Milano à l'étranger. Donc, je te laisse tout de suite la parole de façon à te présenter et ensuite commencer avec cette intéressante conférence. Merci beaucoup, Angela, pour ton introduction. Est-ce que tu m'as déjà passé la Non, je vais tout de possibilité suite de... arrêter. D'accord. Et je vais commencer avec une question à ceux qui sont déjà là. Donc, ma première question, c'est quelle est votre relation avec cette présentation? Donc, est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en faites pour du business? Est-ce que vous en faites euh, pour chercher des investissements pour votre projet, plutôt pour vous faire valider un budget, par exemple, dans l'organisation dans laquelle vous travaillez? Est-ce que vous en faites? Et si vous en faites, c'est quoi votre relation avec cette présentation? Vous pouvez bien sûr utiliser la chat. Donc, moi, je vais jeter un coup d'œil tout le temps. Et je vais t'aider sur ça, donc n'hésitez pas surtout à prendre la parole si vous voulez prendre la parole ou à poser des questions via la discussion, de façon à rendre le plus possible dynamique cette présentation de ce soir. Ah bien sûr, ne soyez pas timide. Voilà, c'est un peu ça l'objectif. Allez, on va voir. Est-ce que vous faites des présentations déjà? On commence, on va démarrer pour quelque chose de simple. Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous travaillez avec des présentations? Allez, je vois que quelque chose déjà. Une petite réponse oui ou non, ça peut déjà nous aider. Une petite réponse. On va commencer pour une petite réponse. On va voir Voilà. ce que ça donne. Donc, présentation de résultats et revue de projets. Très bien, Andrea. Merci. OK. Donc, oui, Giovanni, j'en fais de moins en moins. D'accord. Donc, oui. Emmanuel, on en fait pour du reporting. Voilà, revue de projet. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'après? On a Giovanni. Quand j'en fais, c'est pour présenter des projets à des nouveaux clients. Ça, c'est super intéressant. OK, donc ça, c'est des présentations qui doivent être super engageantes. Oui, au client est à la direction, carrément. Ouais. Donc, c'est toujours des présentations de business. Présentation pour obtenir des financements de thèse. D'accord. Concours d'appel d'offres, communication efficace des projets à l'équipe et au client. D'accord. D'accord. Et c'est quoi votre relation? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette présentation? Comment ça va? Comment ça marche? Ça roule bien, ça fonctionne bien, il y a des difficultés, il y a des problématiques principaux, ça prend longtemps, ou plutôt j'ai la sensation, je sais pas, j'ai le feeling que j'ai fait des présentations, mais après, quand je vais présenter, les présentations ne marchent si bien que je pensais aurait fonctionné d'abord quand je les ai réalisées. C'est quoi votre expérience avec ça? Comment ça marche avec votre présentation? Je suis super intéressé à connaître votre relation avec cette présentation, surtout s'il y a des problématiques principaux.
Et donc, en fait, on va arriver bientôt à la question principale pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Mais donc, dites-moi, donc oui, je vois que vous en faites, ça c'est clair. Donc, oui, on fait des présentations qui souvent ont l'objectif donc de pouvoir persuader une audience, donc des gens. Ouais, ça c'est clair. Je vois que déjà, on a des petites réponses ici, là. Donc, Massimo, il nous dit être clair, d'accord, par rapport à la cible. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi est-ce que tu as peur que tu sois pas, est-ce que tu as peur que tu sois pas clair ou que tu n'arrives pas à la cible de la communication, de la présentation? C'est ça. Ouais, je vois Massimo qui nous fait signe de oui, d'accord. Le support graphique donc m'aider le plus possible à vendre mon projet. Donc, ouais, d'accord. Merci pour ton réponse. Donc, la façon dont on visualise notre présentation, ça fait toute la différence du monde. Et donc, visualiser, c'est super important. Problème principal, Emmanuel, il nous dit trouver un équilibre entre exhaustivité et complétude et focus sur le message percutant. D'accord. Ça aussi, c'est super intéressant parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, comme on est souvent chef de projet qu'on va présenter, de toute façon, on en a la responsabilité. Ce qui se passe, c'est souvent qu'on n'a pas on ne sait jamais c'est quoi qu'il faut, on peut laisser, ou c'est quoi ce qu'il faut absolument inclure dans la présentation. Donc, souvent, c'est difficile de laisser tomber des messages parce que comme nous, on a la responsabilité du projet, on a travaillé beaucoup sur le projet, on a la tendance à vouloir inclure le plus possible dans la présentation et c'est super difficile à travailler, trouver la meilleure synthèse. Donc, focus sur la voix et son potentiel, ça c'est super intéressant aussi. Et par rapport à ça aussi, les logiciels qu'on va utiliser, donc le caméra, plutôt le mic et tout ce qu'on va utiliser pour enregistrer le streaming en live qu'on va utiliser. Donc, Giovanni nous dit aussi, justement, mettre peu d'informations dans les slides et de passer les messages clés par la voix. Donc, ça c'est super intéressant aussi. Oui, d'accord. Surtout, c'est quoi la relation qu'il y a entre vous et votre présentation. Donc, c'est quoi qu'il faut vraiment avoir écrit sur votre slide et c'est quoi vraiment qu'il faut que nous, on dit plutôt. Andrea, il nous dit comment se démarquer quand on est face à une forte concurrence. Ça aussi, c'est super intéressant. Et ça, c'est surtout aujourd'hui, je pense que ça soit super intéressant quand on est vraiment tout le monde derrière notre écran. Et donc, on n'a plus l'opportunité, la possibilité d'avoir les personnes juste en face. Et donc, si on est, je ne sais pas, par exemple, dans une compétition de pitch ou avec des autres agences, des autres fournisseurs potentiels, et il y a d'autres relateurs qui vont parler avant et après nous. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la différence? Ça aussi, c'est super intéressant. Avoir un aperçu des nouvelles techniques, des présentations, images, vidéos, oui, d'accord, dans le nouveau contexte Covid. Et ça, c'est super intéressant aussi. Ce que je disais, ça va être un lien direct avec ce qu'on commentait tout à l'heure. Donc, c'est quoi en fait, comment ça nous change, comment ça a changé en fait dans ce nouveau contexte à présenter en virtuel, parce que de toute façon, on n'est plus là. Donc, tout ça, je pense que ça me donne beaucoup on va dire, des suggestions super intéressantes par rapport à votre relation avec cette présentation. Alors, maintenant, je vais vous dire qu'en fait, je pense que ça, tout ça, en fait, on va dire, ça sont les raisons pour lesquelles je pense que ça vaut la peine de parler de presentation design. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et spécialement, nous, on l'appelle le Lean Presentation Design. Mais on va plutôt voir de ce qu'on parle dans quelques slides.
Je vais vous dire que sur la base de mon expérience, ce que je vois tout le temps, il y a deux exigences quand on fait des présentations. La première, c'est être vite, parce qu'on n'a jamais de temps. Et la présentation, en fait, ça nous arrive tout le temps au dernier moment. On n'a jamais assez de temps. Et donc, il faut être vite et flexible. Surtout parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on va recevoir des feedbacks, des retours, et il faut les intégrer. Et on n'a jamais assez de temps pour faire tout ça. Donc ça, tout d'abord. Ensuite, il faut être surtout efficace. Parce qu'en fond, la présentation, il faut que ça passe notre message. Et je vais vous dire que la plupart des présentations que moi je vois, ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas du tout. Et je vais vous dire que je ne rigole pas que je vois des présentations qui sont vraiment pas terribles, sont vraiment horribles présentées à ces pour audience. Mais donc, qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi l'effet que vous pensez un slide comme ça puisse avoir sur votre audience? Allez, on y va. Essayez dans le chat de deviner c'est quoi l'effet de quelque chose comme ça présenté à une audience. Qu'est-ce que vous pensez que les personnes vont penser de vous? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi la réaction que vous attendez? Magda, ça donne mal à la tête. OK. Oui, ça donne mal à la tête. Ouais, d'accord. Ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pensez que ça va passer avec une slide comme ça? Quand on va la présenter à une audience, à cette pauvre audience qui, qui voit toujours des présentations qui sont vraiment horribles. Et de toute façon, je pense que trop de prosecco, ça va nous bourrer ça. Mais perdu dans l'info. Mais j'adore le bleu. OK, Giovanni. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ça peut causer de la confusion. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens vont, ce qu'on dit, nous, dans le monde de presentation design, ils vont mourir de PowerPoint. Dead by PowerPoint. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais de toute façon, de l'autre côté, je vous demande combien de business vous générez, ça passe par votre présentation. Vous générez par votre présentation. Combien de business on génère par notre présentation? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, je lisais dans le chat que souvent on va faire des présentations, on va livrer des presse pour acquérir de nouveaux clients. Oui. Ça peut être qu'on va essayer de faire financer notre projet. Très bien. Mais donc, à la base des présentations, il y a du business. Parce que ça, c'est ça, je pense, le thème d'aujourd'hui. Ce n'est pas des présentations qu'on fait pour s'amuser, mais c'est surtout des présentations qu'on fait pour faire du business. Donc, c'est des présentations qui ont un coup d'échec. Et donc, c'est ça la raison pour laquelle je crois, on investit beaucoup de temps dans faire cette présentation, dans préparer cette présentation. Alors là, on pourrait aussi, je pourrais très bien vous demander, c'est combien le temps que vous passez, que vous investissez dans cette présentation. Et je vais deviner déjà la réponse parce que je pense que tout le monde, surtout quand les présentations sont super importantes, donc on va investir beaucoup de temps. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de temps quand on fait des présentations. Angela nous commente, oui, trop de temps. Et bien sûr, parce que c'est vrai, surtout parce qu'on sait bien c'est quoi le coût d'échec d'une présentation. On ne peut pas échouer en présentation, parce que si notre présentation, ça ne fonctionne pas, ça veut dire que notre idée, ça ne va pas passer, ça ne va pas rejoindre notre audience, et donc notre message, ça ne va pas passer. Et si notre message, ça ne passe pas, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre projet ne va pas être financé, votre client va être acquis pour un autre fournisseur, et comme ça, je pourrais vous donner plein d'exemples. À la base des présentations, en fait, il y a vos idées. Et les idées sont on va dire, l'instrument le plus puissant que nous on a en tant qu'être humain pour changer le monde
allez, je ne veux pas exagérer, mais je vous dis si pensez à n'importe quelle révolution qui a aujourd'hui changé les habitudes. Nos habitudes, ça peut être le lancement d'un nouvel smartphone jusqu'à le lancement de la dernière startup. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Clubhouse. Maintenant, tout le monde parle de Clubhouse. C'est quoi Clubhouse? C'est un réseau social en fait audio dont il y a des chambres audio, c'est des conférences audio où on peut parler avec des gens. À la base, c'est ça semble très, très simple de la façon dont je viens de vous l'expliquer. Mais en fait, c'est une startup qui a été lancée il y a, je pense, à peu près 11 mois et ça a déjà une valeur qui dépasse le 2 milliards de dollars avec plus d'un million, avec, je pense, 600 millions d'utilisateurs. C'est déjà énorme. Ça est en train d'exploser. Là, maintenant, nous, on en parle. Moi, j'ai déjà donné des cours sur Clubhouse pour l'université, pour le Polytechnique de Milano. Donc, en fait, c'est quelque chose que quelque part du monde a été présenté par des gars, donc deux jeunes gars dans la Silicon Valley. Ils ont présenté cette idée à des investisseurs qui l'ont financé parce qu'aujourd'hui, ça ne génère pas d'argent du tout. Et ces gars, ils sont en train de changer les habitudes de beaucoup de gens dans tout le monde. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir l'idée la plus brillante du monde, la meilleure du monde, mais si vous n'arrivez pas à la présenter de façon efficace, eh bien d'accord, votre idée la meilleure du monde, ça ne va pas marcher du tout et ça va mourir dedans vous. It's really, really great to be here. You have the power to change the world. I'm not saying that to be cliche. You really have the power to change the world. Deep inside of you, every single one of you has the most powerful device known to man, and that's an idea. So a single idea from the human mind, it can start a groundswell. It could be a flashpoint for a movement, and it can actually rewrite our future. But an idea is powerless if it stays inside of you. If you never pull that idea out for others to contend with, it will die with you. Now, maybe some of you guys have tried to convey your idea, and it wasn't adopted, it was rejected, and some other mediocre or average idea was adopted. And the only difference between those two is in the way it was communicated. Because if you communicate an idea in a way that resonates, change will happen, and you can change the world. L'idée la meilleure du monde, si ce n'est pas communiqué de façon efficace, donc ça ne va pas aller loin. Mais de l'autre côté, je vous demande, comment ça fait que cette présentation sont très difficiles? Comment ça fait que beaucoup de présentations aujourd'hui échouent, ça ne fonctionne pas, si à la base il y a qui est passer des idées? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent, tous les jours, si vous y pensez. Passer des idées aux autres. Donc, je vais vous dire que d'abord, à mon avis, il faut bien comprendre comment on fait à définir c'est quoi, comment est-ce que c'est construit une présentation efficace. Donc, à mon avis, il y a trois facteurs fondamentaux à la base de trois piliers fondamentaux à la base d'une présentation efficace. Et ces trois piliers sont tout d'abord votre capacité d'être en face de votre public, de votre audience, et pas paniquer. Souvent, et ça c'est déjà sur ça, je vais vous raconter une histoire dont j'ai fait exactement ce que je suis en train de vous dire qu'il ne faudrait jamais faire. Donc, en fait, je me souviens de ce jour, moi et mon cofondateur, autant on était cofondateur d'une startup digitale, on est invité à donner un pitch. Donc, un pitch pour une startup, ça veut dire une présentation très courte, donc c'est 5 minutes. Et dans ces 5 minutes, on va présenter aux investisseurs nos idées au fin d'obtenir un financement. Et donc, convaincre les investisseurs que nos idées, c'est la meilleure à financer ce jour. Donc, c'est une pitch competition, c'est une compétition avec des autres startups. Et il faut que notre startup, ce soit celle qui puisse gagner le financement.
Donc, ce jour-là, moi et David, on est invités à cet événement. Donc, on arrive, il y a 400 personnes dans la salle et on est derrière, donc on est encore caché parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de parler avant nous. Donc, l'organisateur s'approche, il me dit, Maurice, après lui, c'est à toi, donc tu auras 5 minutes. Donc, vas-y, reste dans les 5 minutes et fais le réveil. Mais donc, moi, je regarde un peu l'audience. Ce que je vois, c'est qu'en fait, on n'était pas en train de parler à 400 personnes, mais il y avait 400 personnes, 400 zombies, je veux dire, qui en fait, ils n'étaient pas du tout en train d'écouter ce que la personne avant moi était en train de dire. Pas du tout. Donc, il était soit distrait, soit il était endormi. Donc, il n'écoutait pas du tout. Et donc, je demande à l'organisateur qu'est-ce qui se passe avec cette audience. Et l'organisateur il me dit, Mauri, regarde, ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour de la conférence et vous avez le dernier slot. Donc, en fait, on était le dernier du dernier jour. Imaginez-vous l'audience, on n'en pouvait plus là-bas. Et donc, dans cette situation-là, moi, je fais exactement ce que je vous dis de ne jamais faire. Donc, j'ai paniqué. J'ai chez mon cofondateur, je lui dis, écoute, David, moi, je n'arrive pas, je ne peux pas le faire. Donc, en fait, David me dit, regarde, aujourd'hui, ce n'est pas mon tour, mais je vais le faire. D'accord. Donc, en fait, il va faire la présentation, mais ce n'est pas pour ça que je vous raconte. C'est parce que ce jour-là, David, en fait, il m'a appris quelque chose qu'aujourd'hui, je veux partager avec vous parce que ça a changé beaucoup ma façon de donner des présentations aujourd'hui. Donc, ce jour-là, David, comme vous pouvez très bien voir, il arrive, il se présente en face de 400 personnes, mais il dit pas, il dit rien. Et donc, dans son silence, il va projeter sa première slide dans laquelle il y avait écrit « Les personnes font la différence ». Donc, « People make the difference ». Là, maintenant, il regarde les personnes et il dit « De ce moment-là, vous avez 5 minutes pour présenter ma startup. Et tout ce que je vais vous dire, c'est « People make the difference ». Allez-y, je vous écoute. À ce moment-là, les personnes étaient un peu pris de peur. Et donc, David, il va insister, il dit, oui, allez-y, je vous écoute, je ne veux pas présenter aujourd'hui. Et donc, au fur et à mesure, l'un après l'autre, les personnes, ils ont commencé à interagir avec David et essayer de deviner c'était quoi notre startup. Maintenant, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous pensez, David, il a obtenu ce jour en faisant comme ça? En demandant aux personnes de démarrer sa présentation au lieu de démarrer avec tout le monde, comme tout le monde avait fait avant lui. Donc, c'est quoi la situation? Donc, qu'est-ce que vous pensez que David est, on va dire, oui, bien sûr. Donc, il y a déjà, je vois déjà, il y a des commentaires. Donc, David, en fait, ce qu'il a obtenu, en fait, c'est l'attention des gens. Et ça, parce qu'il a commencé à les engager directement. Donc, ils se sont sentis partie de cette présentation et ils ont commencé à interagir. Donc, ça, c'était le moment dans lequel l'attention était la plus haute possible. Et donc, David, oui, il avait investi 1 minute déjà, mais le minute qu'on avait après, en fait, elle était une minute très précieuse parce que maintenant, David, il avait vraiment l'attention des personnes qui voulaient savoir s'ils avaient deviné ou pas. Et donc, dans ce moment-là, les personnes, ils ont prêté attention. Ça, c'est le moment dans lequel David, il est prêt progresser avec sa presse, sauf que dans le moment dans lequel il avance dans la prochaine slide, il va découvrir que tous ces slides sont blanches, vides. Il n'y a plus de slides, il n'y a plus de presse. Donc, il vient d'avoir une idée géniale pour réveiller son audience, mais il vient de découvrir qu'en fait, il n'a plus de presse.
Donc, tout le monde veut savoir comment sa presse va se conclure, mais il n'a plus de presse. Donc, le support technique a fait l'échec, l'a laissé tout seul. Et donc, dans ce moment, je pense que beaucoup de gens auraient paniqué. C'est quoi que vous pouvez faire à ce moment-là? Donc, on ne va pas considérer s'échapper comme une alternative valide. Et ce que David il a fait, c'était la seule chose à faire à mon avis, et donc il a improvisé. Il a dit, malheureusement, on n'a plus la présentation parce qu'elle m'a carrément abandonné. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous raconter ma startup de la façon dont je la vis tous les jours. Si vous voulez voir les slides, donc on va vous les partager après l'événement, envoyez-nous un petit tweet sur Twitter. Je vais vous dire, ce jour-là, on a reçu des centaines de tweets de gens qui voulaient voir des slides qui n'ont jamais été projetés. Donc, c'est quoi le message que David nous a passé ce jour-là? C'est quoi qu'il nous a vraiment appris? David, je pense qu'il nous a appris que ce que lui, il était en train de dire, c'est les personnes qui font la différence tout le temps. Et c'est vous surtout qui faites la différence. Et c'est pour ça que c'est super important la façon dans laquelle on va interagir avec nos audiences quand on fait une présentation. Surtout parce que les personnes ont la tendance à oublier ce que nous, on va leur dire, mais ils ont sûrement la tendance à retenir la façon dans laquelle on le fait sentir quand on fait une présentation. Donc, c'est plutôt l'expérience qu'ils vont se souvenir de l'expérience dans l'ensemble plutôt que dans les slides en soi-même. Et c'est pour ça que moi, souvent, je dis, il ne faut pas se focaliser trop sur une icône plutôt qu'une image ou dans la création de présentations qui soient beaux, mais il faut surtout se focaliser sur les personnes et créer une expérience. Là, maintenant, je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais suivez-moi et vous allez voir ce que ça signifie. Le deuxième composant d'une présentation efficace, c'est le contenu visuel. Donc, tout le monde sait que les personnes préfèrent toujours nous écouter, vous écouter, au lieu de lire votre support. Donc, c'est pour ça que tout le monde nous dit, essaye d'écrire le moins possible et de parler le plus possible. Mais ça, c'est basique, tout le monde sait ça. Quelqu'un disait, essaye d'écrire en grand. Parce que si tu écris en grand, pour le moment, tu vas te focaliser sur le concept, sur l'idée clé, c'est laquelle tu veux vraiment passer, celle que tu veux que les personnes puissent se souvenir après. Et surtout, dans les conférences assez grandes, pour le moment, les personnes peuvent voir quand elles sont très loin. Là, maintenant, le presentation design classique nous dit qu'en fait, il y a deux types de support. Si c'est un support avec tout le texte et donc qui est fait pour être lu, ce n'est pas une présentation, c'est un document. Par contre, si c'est un support quelqu'un, un speaker, enfin à vous que parlez, et donc c'est quelque chose qui va vous supporter pendant votre présentation, donc alors c'est ça, ce qu'on appelle vraiment une présentation. Donc moi, je ne suis pas assez d'accord avec cette définition-là parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que pour le business, souvent, on est en train de développer des présentations. On se trouve à réaliser des présentations qui sont plutôt des documents parce que c'est des présentations qu'on va après envoyer à notre client par mail et qu'ils vont lire ensuite. Et donc, peut-être, on ne va pas tout le temps le présenter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le juste balancement qu'on peut trouver? Donc, je crois qu'il faut bien sûr être assez clair à partir du début si on veut réaliser une présentation plutôt qu'un document. Mais ce qui est surtout mauvais, c'est quand on n'est pas sûr si on a besoin de l'un ou de l'autre et on reste coincé dans le milieu. Pourquoi? Parce qu'on va sortir avec des slides comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on sort avec des slides comme ça? Je vais vous dire, c'est tout simple. Moi, je vois pas tout le monde, mais je suis prêt à deviner que vous êtes en train d'essayer de la lire. Et si vous ne l'étiez pas avant, vous le êtes maintenant. Et donc, je suis sûr que vous avez essayé de lire cette slide. Ce qui se passe, c'est que
bientôt, vous allez réaliser que cette slide, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. C'est une slide totalement casuelle. Et là, maintenant, vous allez vous reculer et aller la lire encore une fois pour vérifier ce que je suis en train de dire. Mais vous vous rendez compte, c'est quoi la puissance d'un texte projeté sur un écran à des personnes. Si vous projetez du texte, c'est sûr et certain, les gens vont le lire. Et s'ils lisent, ils ne vous écoutent pas. Donc, l'interaction avec vos slides, ça doit être normalement très simple. Souvent, ce qu'on fait, c'est nous, on va jamais commenter la slide qui est déjà là, mais on est toujours une étape avant, d'après. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va commenter la slide qui n'est encore pas projetée. Et ensuite, on la sort quand nous, on a déjà passé le message. Donc, normalement, ce qui se passe, c'est que il y a imaginez si vous êtes en train de parler, ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont en train de vous regarder. Donc, les yeux sont à vous. Alors là, vous avez un bouton pour passer à la prochaine slide. Dans le moment dans lequel vous appuyez sur ce bouton, ce qui se passe, c'est que vous dites aux gens, arrête de me regarder et regarde mon écran. Parce que vous faites une transition, en fait. Et donc, vous avez un bouton pour les envoyer sur votre slide, mais vous n'avez pas un bouton pour les rappeler chez vous. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut choisir de façon très sage le moment dans lequel on veut les envoyer sur cette slide. Et après, ça sera votre design qui vous les enverra chez vous. Donc, c'est comme si vous faites comme si vous passez les yeux de votre audience et donc leurs attentions à votre slide, et après, vos slides vous la passent. Et donc, c'est, on va dire, back and forth, aller-retour de cette attention. Pour faire ça, par contre, il faut surtout jamais attendre votre slide, donc le moment que la slide sort, pour que vous puissiez la commenter. Donc, ça ne marche pas. Et surtout, j'aime pas quand on va lire nos slides. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est que nous, on va projeter aux gens le slideshow, donc la slide full screen, à plein écran. Mais nous, on n'a pas besoin de regarder la slide plein écran. Nous, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle la pré-interview. Donc, c'est je ne sais pas comment ça se dit en français, je pense que ça soit la modalité relateur, ou je ne sais pas comment Microsoft ça l'appelle. Mais de toute façon, quand vous allez en modalité présentation avec PowerPoint, vous avez la possibilité sur un double écran de voir la slide qui suit. Et c'est ça ce qu'il vous faut. Donc, maintenant, je vais faire quelque chose que normalement, ça ne se fait pas. Mais je vais débrancher ma caméra et je vais vous montrer mon équipement. Donc, ce que vous voyez, c'est que moi, je ne regarde pas en fait la slide que je suis en train de présenter. Je vais regarder la slide d'après, celle qui va suivre. Parce que moi, je vais commenter toujours ce qui va suivre. Ça ne m'intéresse pas la slide que vous voyez parce que je ne vais pas lire mes slides. Je vais toujours commenter la slide qui vient et commenter. Et donc, je décide tout le temps c'est quoi le bon moment pour projeter la prochaine slide. Pour faire ça, donc, j'utilise la modalité présentateur, si c'est ça son nom en français. De toute façon, ça, c'est un petit, on va dire, un petit conseil que ça change vraiment la façon dont la présentation est, donc, on va dire, la façon dans laquelle la présentation vient être comprise et l'effet que vous allez générer. Parce qu'en fait, on en a assez de tous ces relateurs qui attendent de sortir la slide et après de pouvoir la lire pour faire leurs commentaires. Comme ça, la présentation devient beaucoup plus fluide. Et surtout, il faut, à mon avis, penser au contexte dans lequel la présentation va être présentée. Parce que souvent, on me dit, Maurizio, oui, mais si après la présentation va être envoyée par mail, donc moi, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Et donc, je peux écrire tout
dans mes slides, et même si et je peux écrire dans un font size très petit, et je vais écrire beaucoup de texte parce que de toute façon, les personnes vont lire mes slides. Mais est-ce que vous pensez au contexte? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, beaucoup de présentations, oui, on les envoie, même des présentations de vente, on les envoie parce que, oh, attendez, parce que là, il ne faut jamais débrancher notre propre caméra, parce que sinon, c'est ça ce qui va passer. Mais de toute façon, oui, vous avez peut-être On te voit très bien. Ah, merci. Donc, vous avez peut-être remarqué que je n'utilise pas la caméra de mon laptop. Je vais vous donner ce conseil à ce point-là. Moi, je n'utilise pas la caméra de mon laptop. J'utilise mon smartphone parce que la qualité vidéo, c'est beaucoup meilleur et parce que ça me permet de régler l'hôtesse le niveau de la webcam. Et donc, j'ai une qualité vidéo qui c'est beaucoup meilleure de la caméra de mon laptop. Pour faire ça, j'utilise une app qui est gratuite, qui s'appelle IVCam. Je vais vous l'écrire dans le chat, IVCam, ou Epoch Cam, también, ça marche très bien. Bon, donc, j'utilise IVCam. Et avec ça, vous pouvez brancher votre smartphone dans votre ordinateur. Ça va changer la qualité de votre vidéo. Mais en parlant du contexte, ce que je vous disais, c'est que souvent on pense que comme c'est une présentation de vente, on va les envoyer par mail et donc les gens ils vont la lire par mail. Oui, bien sûr. Mais ce qui se passe, et donc on peut écrire tout ce qu'on veut. Mais souvent, ce qu'on ne considère pas, c'est que les gens vont lire notre présentation sur un smartphone, par exemple. Et peut-être ils sont sur un taxi. Et donc, ils sont distraits aussi. Et donc, ce que je veux dire, c'est quand souvent on me dit, Maurizio, il faut écrire beaucoup dans une présentation parce qu'on l'envoie ou il ne faut pas écrire beaucoup parce qu'on va la présenter? Je crois qu'il faut écrire ce qu'il faut écrire. Ça dépend du contexte. Donc, concentrez-vous pas sur, vous ne concentrez pas sur combien écrire dans votre présentation. Pensez plutôt à vos audiences et au contexte dans lequel cette présentation peut-être va être lise, ou de toute façon va être vue, parce que si c'est sur un smartphone ou sur un social media, il va être, par exemple, partagé, donc ça n'a pas de sens d'écrire beaucoup, même si vous allez l'envoyer par mail. De toute façon, quand vous parlez, c'est super important que vous soyez le focus, le centre d'attention de votre audience. Donc, comment est-ce qu'on fait à faire des slides qui soient clean, qui ne soient pas, on va dire, trop compliqués? Donc, dans les présentations, il y a deux typologies de rumeurs, on va dire. Il y a le business, en fait, ça veut dire qu'on ne sait pas où il faut regarder parce qu'il y a trop de contenu. Et donc, ça, c'est des exemples dont on n'a pas beaucoup de contenu, on ne sait pas où il faut regarder. Et donc, on est perdu. Et ça génère de la confusion. Au lieu de, on a des designs, ça c'est la landing page de la page principale de Airbnb. C'est un design très, très simple, très facile à comprendre. Et après, on a le background noise, donc c'est le rumeur de fond. Et ça, c'est surtout causé par des slides qui sont très compliqués parce que la personne qui les a, quand on va les créer, on va utiliser beaucoup plus de ce qu'il faut vraiment dans cette présentation, dans ces slides. Et souvent, on va dire que moins, c'est beaucoup plus. Parce que avec beaucoup moins on va dire moins de clics, on va obtenir beaucoup plus. Et surtout, souvent, on va rajouter des backgrounds, on va rajouter des images, on va rajouter des 3D parce qu'on pense qu'on va créer des slides qui sont plus belles, mais au final, ça ne marche pas comme ça. Et je crois que si on va créer des slides qui sont tout simples, et on va valoriser vraiment le message avec beaucoup moins, on peut obtenir beaucoup, beaucoup plus. Je crois qu'en fait, ce qu'il faut désigner, ce n'est pas des slides vraiment, mais plutôt l'expérience. Parce que ce qu'il faut penser, c'est quand on envoie les yeux des gens sur notre slide, qu'est-ce qui va nous retourner, comment ils vont se comporter, combien de temps ils vont se fermer sur la slide, ils vont s'arrêter sur la slide avant de rentrer chez nous.
Et donc, normalement, ça doit être, j'ai dit quelque chose, donc je vais montrer la prochaine slide. Et dès que la slide sort, les gens, ils regardent la slide, capturent le message et rentrent chez nous. Donc, les slides, surtout quand on est en train de présenter, ils doivent avoir une expérience qui puisse valoriser cette relation entre vous et votre slide. Et donc, cet comportement pour votre audience. Là, maintenant, je ne vais pas rentrer dans comment on fait à réaliser. Là, vous voyez, ça, c'est une projection d'expérience dans une présentation que moi j'ai faite. Je ne vais pas rentrer dans le spécifique, dans les techniques. Aujourd'hui, c'est juste pour vous donner des conseils et des idées par rapport à la méthodologie du Lean Presentation Design. Mais si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous envoyer des articles que moi j'écris moi-même pour en savoir plus. Et en final, il y a ce qu'on appelle la storyline, donc le story flow en anglais. Donc, ça va être ce qu'on dit d'avant, ce qu'on dit après. D'accord? Donc, le flux de votre présentation. Donc, ça c'est clair à mon avis qu'une présentation, ce n'est pas que des slides. C'est clair que une présentation est faite par des personnes. Quand on fait une présentation, avant de penser à PowerPoint, moi, j'aimerais bien que vous vous concentrez sur votre audience, que vous pensez c'est qui les personnes auxquelles je vais présenter, c'est quoi l'objectif de persuasion. Donc, qu'est-ce que vous voulez attendre? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent faire après votre présentation qu'ils n'auraient pas fait sans votre présentation? Ça, c'est ce qu'on appelle comprendre, définir l'objectif. Normalement, ce qu'on dit souvent, c'est que les personnes, nous, on veut qu'ils puissent faire quelque chose après notre présentation, financer notre projet, faire un follow-up, une suite, et donc se fixer un créneau dans notre calendrier pour en parler plus, ou acheter notre service, notre produit. Donc, c'est quoi votre objectif? La partie en bas, en droite de ce slide-là. Donc, là-bas, je vais écrire l'objectif. Après, normalement, ce n'est pas que je vais dire aux gens, non, ça ne marche pas. Je vais leur dire, bonjour, financez mon startup ou achetez mon produit ou service. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut les persuader, il faut les convaincre. Pour faire ça, ça veut dire qu'il faut aller à travers un voyage de persuasion. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent? Et comment est-ce que vous voulez changer ce qu'ils pensent aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux qu'ils vont penser après ma présentation pour qu'ils puissent faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait? Et après, ensuite, comprendre pourquoi ils ne devraient pas faire ce que vous voulez faire. Donc, c'est quoi les résistances contre votre objectif de persuasion? Mais pour faire ça de façon efficace, il faut surtout comprendre les personnes. Si vous ne comprenez pas les personnes, vous ne comprenez pas comment faire une présentation efficace. Et vous n'arrivez pas à en faire du business. The fact of the matter is 100% of customers are people. And 100% of clients are people. And 100% of employees are people. I don't care how good your product is. I don't care how good your marketing is. I don't care how good your design is. If you don't understand people, you don't understand business. Il faut bien sûr commencer par les personnes. Il faut bien sûr commencer par les personnes parce qu'une fois qu'on commence par votre audience, on est dans la mesure de spécifier, de bien spécifier c'est quoi notre objectif et comprendre les résistances. Une fois qu'on a bien défini les résistances, compris les résistances, alors là, maintenant, imaginez, on a la liste des résistances. Alors maintenant, toutes les informations qui vous servent pour les convaincre à supérer, on va dire, à dépasser cette résistance, alors tout ça, c'est des informations qu'il faut absolument inclure dans votre présentation. Tout ce qui, ça ne sert pas on va dire, à dépasser cette résistance, donc ça ne va pas être fondamental pour votre présentation. Voilà, on va répondre à la question principale, c'est quoi qu'il faut absolument avoir dans une présentation et c'est quoi qu'on peut laisser tomber et on peut laisser au dehors de notre présentation. Donc, je crois qu'il faut absolument avoir les informations qui sont super importantes pour convaincre notre audience et dépasser, on va dire,
cette résistance. Si vous bien analysez le processus que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui, en fait, c'est un processus à l'inverse. Donc, je ne commence pas par mon PowerPoint, je ne commence pas par mon design, je commence par les personnes, je vais comprendre mon audience et sur la base de ça, je vais analyser les résistances à mon objectif et par rapport à ça, je vais définir c'est quoi les infos qu'il faut absolument inclure dans ma présentation. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, et donc, dans quel ordre je peux présenter, je dois présenter les informations. Donc, surtout, il faut bien comprendre que quand on parle à une audience, nous, on est déjà dans la situation dans laquelle on est en train de demander quelque chose. Parce que nous, on n'a même pas commencé à parler et déjà, on est en train de demander leur temps et leur attention, qui sont deux ressources très, très, très scarces qu'ils ont à disposition. Alors là, soit dans le premier 30 secondes, donc dans l'immédiat, vous êtes capable de les convaincre que ça vaut la peine, vous prêtez attention, soit, je vais vous dire, personne ne va vous prêter attention. Alors là, souvent, nous, on croit que si on a 60 minutes de réunion de temps avec les gens, donc on va avoir 5 minutes de leur attention. Mais ce n'est pas du tout comme ça. En fait, ce qu'on sait très bien, c'est qu'il y a une faille d'attention dans les premières 5 minutes. Donc, si vous faites une présentation qui peut être une présentation de 5 minutes, imaginez est-ce que vous allez perdre votre audience. Je vous dis dans l'immédiat, au début. Donc, ce qui est super important, c'est que souvent, on ne comprend pas que les présentations, on les gagne dans les premiers moments, dans les premières secondes. Et ça, c'est parce qu'on est en train de demander quelque chose aux gens. Donc, comme on est en train de demander quelque chose aux gens, déjà, même avant de commencer à parler, il faut, pour l'obtenir, il faut, à mon avis, appliquer l'un des plus connus principes de persuasion de psychologie appliquée au marketing, qu'on appelle le principe de la réciprocité. Si tu veux quelque chose de personne, la façon la plus facile de l'obtenir, c'est être le premier à donner quelque chose en échange. Et donc, c'est quoi qu'on peut donner en échange aux gens? Ce qu'on peut donner en échange aux gens, c'est leur donner, commencer par quelque chose qui soit de leur intérêt. C'est pour ça que quand on commence une présentation, normalement, ce qu'on fait, c'est jamais parler de nous-mêmes, parce que les gens ne sont pas intéressés à sentir parler de nous-mêmes, mais sentir que nous, on est capable de parler de leurs problèmes. Donc, en fait, moi, je ne commencerai jamais une présentation, je vais vous dire, par exemple, en me présentant, à vous raconter l'histoire de ma carrière professionnelle, mais j'essayais tout le temps de commencer ma présentation par vous. C'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, j'ai insisté à ne pas me présenter au début et j'ai commencé en vous demandant c'est quoi votre relation avec les présentations. Alors, votre réponse ne m'a pas surpris parce que je sais très bien c'est quoi normalement le problème des présentations qui font du business. Mais je ne voulais pas connaître vraiment votre problème. Je voulais savoir comment vous êtes en train de définir, de commenter par rapport au problème, de définir votre problème. Votre mot, c'est quoi les mots que vous allez utiliser pour décrire ce problème. Et donc, c'est ça qui m'intéresse vraiment, votre relation avec le problème, parce que c'est ça qui va me permettre de customiser ma présentation, la façon dans laquelle je parle par rapport à votre problème. Et si je suis capable de parler de votre problème du début, après, ça va être très facile à avoir votre attention et donc introduire au fur et à mesure les solutions. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'était je suis allé introduire au fur et à mesure des solutions, des petits conseils dans le monde par rapport à comment faire des présentations efficaces. Après, je sais qu'aujourd'hui, on a été très haut niveau, même si on a touché des petits aspects techniques, mais je vais vous donner le matériel.
qui n'est pas ma présentation, parce que ma présentation, ce n'est pas self-standing, on va dire. Donc, il n'y a pas beaucoup à comprendre dans ma présentation, mais je vous ai préparé quelque chose de spécial. Et donc, en fait, problème, solution. Donc, on va introduire le contexte si notre audience n'est pas, on va dire, ne connaît pas le problème. Donc, le contexte, après le problème, et après, on est dans la mesure d'introduire la solution. Ensuite, à la fin, on peut se présenter. Et donc, présenter notre organisation, nous-mêmes, etc. Toutes les informations qu'en marketing, on va les appeler la reason to believe. Et donc, tout ce qui va construire, renforcer notre crédibilité. Okay? Notre crédibilité. Donc, je vais vous introduire ce qu'on appelle le Lead Presentation Strategy Canvas, que c'est le logiciel, l'instrument, on va dire, qu'on va utiliser pour planifier de façon stratégique une présentation avant de commencer à créer les slides. Parce que dans le Lead Presentation Design, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours d'abord planifier stratégiquement la présentation. Donc, si vous vous concentrez sur la partie haute du canvas, vous voyez audience, objectif et résistance. Donc, on va bien écrire c'est qui notre audience, c'est quoi notre objectif, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent après votre présentation qu'ils n'auraient pas fait sans votre présentation. Ça, tout d'abord. Ensuite, les résistances. Pourquoi ils doivent résister? Pourquoi ils ne doivent pas accepter d'atteindre vos objectifs? Pourquoi ils ne doivent pas changer d'idée? Donc, c'est quoi la liste des résistances? Là, maintenant, on sait c'est quoi les points clés qu'il faut absolument traiter dans votre présentation. Dans quel ordre? Facile. Donc, on va faire ce qu'on appelle le storytelling d'une présentation. Donc, on va démarrer par le contexte, on va introduire le problème, ensuite, on va introduire les solutions et après, la reason to believe, la crédibilité. C'est pour ça qu'on va parler de nous-mêmes, pourquoi on est qualifié par rapport à ce qu'on est en train de leur dire à la fin. Parce que si on commence par ça, les personnes, ils vont pas prêter attention, ils ne vont pas être intéressés à ce que vous êtes en train de leur dire. We're going to find a way to talk about the client. We're going to find a way to talk about the prospect if it's a new business meeting. I understand that at some point you have to give them some bona fides, if you will, as you belong in the room. But I would hope that that's done in advance, that that's out of the way, and you can focus on something about them. People love hearing about themselves. They don't really like hearing about the other guy. Peter Kaufer, c'est l'auteur d'un livre super connu sur la pitch. Je vais vous envoyer toutes les références après. Ça s'appelle The Art of Pitch. Je pense que ça existe qu'en anglais, mais c'est un super livre, super intéressant, parce qu'il nous passe ce message. Il ne faut pas se concentrer sur nous-mêmes, mais se concentrer sur les personnes pour lesquelles on est là. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de présentations dans lesquelles on voit que le relateur, enfin le relateur ou la personne qui va parler, pense que c'est un moment dans lequel il va nous faire son petit spectacle. Mais la vérité, c'est, à mon avis, qu'une grande présentation, une présentation super efficace, c'est une présentation dans laquelle le relateur est capable d'y être pour son audience, d'y être pour ces personnes. La présentation, de toute façon, c'est un moment de partage. Et j'aime bien vous laisser avec ce message. On n'est pas là pour nous-mêmes. Oui, bien sûr, on a un objectif. Mais notre objectif va être atteint si on arrive à être là pour les personnes, pour les autres. Parce que de toute façon, ça va être un moment de partage. Bon, je vais conclure ma présentation avec une petite question qui souvent m'arrive.
que souvent m'arrive. Et donc, cette question, c'est Maurizio. Mais dans une présentation efficace, c'est quoi le juste numéro de slide, le juste chiffre de slide qu'il faudrait utiliser? Je ne sais pas si on est dans le contexte de livrer une présentation de pitch de 5 minutes. Combien de slides il faut utiliser? Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de quelqu'un qui est un super investisseur dans la Silicon Valley, quelqu'un qui aujourd'hui, qui a travaillé beaucoup avec Steve Jobs et qui aujourd'hui est patron d'un fonds d'investissement super connu de Venture Capital et qui va nous dire quelque chose qui va nous faire rire un petit peu, mais je pense qu'il va nous passer un message qui soit super important. To follow what I call the 10-20-30 rule. I have this thing called Meniere's disease. Meniere's disease has 3 symptoms: hearing loss, tinnitus, which is a constant ringing in my ear, and sometimes I get dizzy or vertigo from this inner ear affliction. Medical science has tried to figure this disease out. They think it may be too much salt in your diet, too much retention, too much caffeine. That's why I don't drink too much Mountain Dew. Too much stress, allergies. There's a bunch of theoretical medical reasons. I've tried to cure it with all of these, controlling all those factors. I will tell you, though, I have another theory about what causes Meniere's disease. I am a venture capitalist. By definition, it means that I have to listen to pitches day in and day out. And day in and day out, entrepreneurs come to me and they pitch me, and they have 60 slides in a pitch. And in that 60 slides, they're convincing me that all they need is 1% of the market, that they have first mover advantage, that they have patents pending, that they have a unique proven team with a proven technology in a proven market. Every one of them, whether it's for shrimp farming, fabless semiconductor, social networks, every one of them says that. And because I have to listen to such crap, I have a ringing in my head, I'm going deaf, and I get dizzy. So before there's an epidemic of Meniere's disease in the venture capital industry, I came up with the 10-20-30 rule. This is the 10-20-30 rule. You should have 10 slides in your PowerPoint pitch. 10, not 50. I don't care if you have curve jumping, paradigm shifting, P2P, Google AdWords, social network, optimized, SQL-based way to sell dog food online. 10 slides. That's all we can handle. Those 10 slides you should be able to give in 20 minutes. You may have a 1-hour meeting, but you're using a Windows laptop. It's going to take you 40 minutes to make it work with the projector. All right? 20 minutes. And the smallest font you should use is 30 points. You see 20, 14, and 12. You should use 30 points for 2 reasons. First, the kind of people you're pitching to looks like that. The second reason is by having a 30-point font, you can put a lot less text. This forces you to actually know your presentation and just put the core of the text on your slide. If you need to put 8 points or 10 points fonts up there, it's because you don't know your material. If you start reading your material because you don't know your material, the audience is very quickly going to figure out that you are a bozo. They're going to say to themselves, this bozo is reading his slides. I can read faster than this bozo can speak. I will just read ahead. If you don't buy that 30 points is the right font size, I will give you an algorithm. Give you an algorithm. Find out who the oldest person is in the audience, divide his or her age by 2. That's your optimal font size. Okay? Unless you're pitching to 16-year-olds, don't use the 8-point font. Donc, un petit commentaire par rapport à ce qu'on a dit. Donc, Guy Kawasaki, il nous dit qu'on peut vendre une entreprise aux États-Unis, on peut la faire financer avec 10 slides dans 20 minutes, en écrivant le plus grand possible. Mais je vais vous poser une question. On va dire, j'ai pratiquement terminé aujourd'hui ma présentation. Je vais vous demander combien de slides j'ai utilisé dans cette petite heure. Allez, devinez. On va dans le chat, on va aller dans le chat. Je voudrais que vous puissiez deviner combien de slides j'ai utilisé aujourd'hui.
Donc, on va commencer par Angela qui nous dit 22. Allez-y, allez-y. Dans le chat, c'est quoi le numéro de slide que j'ai utilisé aujourd'hui? Massimo, Et soyez 9, pas timide. Ah, 10, 15, 12, 10, 17, plus les vidéos. D'accord? Danilo nous dit 5. OK. Donc, je vais vous dire que maintenant, je suis à slide 78, presque 80. Pour vous dire qu'en fait, à mon avis, le numéro de slides qu'on a dans la présentation, ce n'est pas important du tout. Ce qui est super important, c'est comment les slides sont vus par les personnes. D'accord? Si la présentation est super fluide et donc elles vous suivent pendant que vous parlez, donc les personnes ne vont même pas se rendre compte, de combien de slides vont être projetés. D'accord? Bon, je vais conclure au final par me présentant, donc, parce que je crois que Angela m'a bien demandé de le faire, je vais le faire. Non, mais je rigole, de toute façon, il faut bien le faire. Mais... remarquez que je ne me suis pas présentée, sachant cette chose. Mais bon, mais à la fin, d'accord? Pas de souci. Mais ça, c'est le message que je voulais passer par rapport à comment faire un storytelling efficace sur les présentations. Donc, bien sûr, j'ai fait mes études à Politecnico di Milano, je suis ingénieur en management. J'ai fait une partie de mes études à Subdeco Reims, à Reims, carrément. J'ai commencé par le consulting, donc je travaillais à Paris chez Accenture, j'étais staffé à la Société Générale, où j'ai travaillé dans le service line FS, on va dire, Financial Services, mais bientôt, je suis passé à quelque chose de plus doux, donc je suis passé faire du chocolat, et donc je suis passé dans le marketing à Luxembourg, où j'ai travaillé chez Ferrero, et donc moi j'étais chef de produit pour Ferrero Rocher, les occasions du Ferrero Rocher pour l'Extra Europe. Donc, en fait, c'était des lapins plutôt que des œufs ou des cœurs pour Saint-Valentin. Et en fait, c'était un boulot super amusant. Et bientôt, j'ai réalisé que n'importe si je vendais des processus en banque ou du chocolat au Carrefour, ce qui changeait, ce qui faisait la différence, c'était ma capacité d'être super efficace quand j'allais vendre mes projets avec mes présentations. Et donc, en fait, c'était comme ça que je me suis intéressé par tout le monde du presentation design. Donc, j'ai laissé le monde corporate et j'ai fondé deux méthodologies. La première s'appelle le Lean Presentation Design que j'ai publié d'abord en Italie, après ailleurs. Et ensuite, j'ai publié une deuxième méthodologie qui s'appelle Startup Pitch, qui est en fait d'aide aux startups qui sont en train de présenter leur startup pour attendre un financement. Ce que j'ai fait à la base, c'était construire cette méthodologie qui est le framework de référence que je vous ai montré aujourd'hui. Tout ça, en fait, était le résultat d'une entreprise, une start-up que j'ai cofondée. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai cofondé une start-up dans laquelle on fait ça. On est une dizaine de personnes. Je suis l'un des cofondateurs. Et en fait, nous, on est une petite boîte de conseil qui s'occupe de façon exclusive de présentation en ligne. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on a un client, souvent, c'est des organisations qui ont des présentations de business qui comptent vraiment, donc c'est des présentations importantes, stratégiques. Nous, on va les aider avec tout ce qui est le storytelling, le contenu et enfin la visualisation de présentations. Donc, on fait des présentations qui peuvent être des présentations de marketing et vente, peut-être des présentations de lancement de nouveaux produits, peut-être des présentations d'organisation,
qui vont se présenter sur le marché, peut-être des présentations d'employer branding, donc présentation RH dans ce cas pour l'employer branding, ou peut-être de corporate template, donc des templates, des systèmes de templates. Ici, ça c'est un peu plus compliqué, je vais vous montrer que le PowerPoint, mais c'est plus compliqué que ça. Donc en fait, ce qu'on fait, on le fait dans des industries assez différentes, parce que dans beaucoup d'industries, on a des présentations qui sont super importantes. Donc, tout a commencé par moi qui désignait des présentations, qui créait des présentations pour les gens. Après, aujourd'hui, carrément, je ne le fais plus. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés de moi dans mon équipe pour faire ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est du training. Donc, j'ai fait beaucoup de training. Je vais surtout, c'est des speeches comme aujourd'hui, pour partager la méthodologie, comment ça marche, et aider les personnes à rendre leur présentation le plus efficace possible. J'ai donné des cours au Politecnico di Milano, à la faculté de design stratégique, mais aussi chez la School of Management, le MIP, on va dire. Entre nous, on sait de quoi on parle. Et surtout au Polyab, qui c'est l'incubateur d'entreprise, donc le Startup Incubator du Politecnico di Milano, où je m'occupe de revoir et corriger le pitch des startups avant qu'ils sortent et ils arrivent aux yeux des investisseurs. On ne s'est pas arrêté là. J'ai aussi inventé, donc j'ai inventé plus de 30 boutons pour PowerPoint. Donc, en fait, nos présentations ne sont pas créées qu'en PowerPoint. Oui, on utilise PowerPoint, mais on a inventé des fonctionnalités spéciales de PowerPoint. Donc, nous, on va utiliser, on va dire, notre logiciel spécial pour être beaucoup plus vite et efficace quand on crée des présentations. Donc, à la fin, ce qu'on fait, on dit c'est des présentations. Donc, moi, j'ai fait des présentations. Je suis le presentation guy. Ça, c'est clair. Mais la façon dans laquelle on le fait, c'est on a créé notre méthodologie. On l'apprend aux gens à l'université, mais pas qu'à l'université, souvent par des corporate training. Et ce qu'on fait, notre activité principale, c'est de désigner, créer des présentations importantes pour notre client. Et ensuite, commercialiser notre logiciel. Ça, c'est clair. Donc, assez, on a parlé de moi. J'espère que mon histoire, ça vous a plu. Mais maintenant, on parle de vous. Donc, what's next? Qu'est-ce qu'il y a après? Après, donc, mes slides ne sont pas utiles du tout, donc je ne vais pas les partager, mais je vais vous partager des articles que j'ai écrits par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai touché vite fait des points par rapport au Lean Presentation Design. Vous pouvez bien comprendre, il y a beaucoup plus derrière. Et donc, je pensais que ça pouvait être sympa de vous partager des guides complets. Donc, il y aura un guide comment ouvrir votre présentation de manière efficace. Il y a 13 techniques que vous pouvez utiliser, dans lesquelles il y a des vidéos qui montrent comment ça se fait. Et donc, je vais vous partager ça. Ensuite, il y a un guide complet à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui par rapport à comment on va présenter nos idées. Les guides sont disponibles en anglais et en italien, pas en français encore, mais bientôt. Mais bientôt. Je travaille sur ça. Et ensuite, je vais vous partager le Lean Presentation Strategy Canvas, si vous le désirez, avec plaisir, pour que vous puissiez l'utiliser pour rendre votre présentation plus efficace et l'essayer. Et enfin, je pensais aussi en bonus, sur mon site Internet, j'ai construit, je ne sais pas si vous utilisez ça, ça peut vous être utile. Si vous utilisez des images dans votre présentation, je ne sais pas où vous allez chercher vos images, mais souvent, si vous les cherchez sur Google, je vais vous dire, surprise, surprise, les images sont pas free from copyrights et surtout, elles sont souvent de qualité. Pardon? De mauvaise qualité. De mauvaise qualité. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai construit dans mon site Internet la possibilité de... donc, j'ai des partenariats avec des sites professionnels de photostock de super haute qualité professionnelle,
il ne faut pas payer les droits, il ne faut pas s'enregistrer, il faut juste aller et chercher, télécharger toutes les images que vous voulez. Donc ça, c'est disponible sur mon site internet qui est mauritiolacava.com. Je vais vous envoyer le lien, pas de souci, c'est complètement gratuit et encore, il ne faut pas s'enregistrer, je ne demande rien pour l'utiliser. Donc c'est vraiment gratuit. Et vous pouvez l'utiliser combien de fois, il n'y a pas de limite. Vous désirez pour chercher toutes les images de votre présentation qui soient finalement libres de droits d'utilisation et surtout gratuites et professionnelles. Bon, je vous laisse avec mes contacts. Vous me trouvez sur LinkedIn, ça c'est mon profil, c'est la meilleure façon pour rester en contact. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez dédié, que vous nous avez dédié aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu partager des types, des conseils intéressants. Ça fait longtemps que j'habite plus en France, donc mon français, c'est plus le même du temps, mais j'espère que ça a été à soi clair, que pour vous faire comprendre ce que c'était le message clair. Et donc, encore une fois, je vous remercie vraiment de cœur de m'avoir écouté aujourd'hui et je suis à disposition pour votre question. Merci beaucoup. Merci Maurizio. Alors, laissons légèrement quelques minutes pour voir s'il y a des questions qui vont arriver doucement par des personnes qui sont peut-être un peu timides. Effectivement, je te remercie de ta participation et de ta présentation. En qualité de présidente de l'association des anciens élèves ici à Paris, ça nous fait plaisir que tu aies accepté de nous faire cette présentation et en français. Je te rassure, c'était très bien. Donc, moi, j'invite le public à nous faire des questions, s'il y en a, même si tu as été très exhaustif, donc compliqué à dire. Je retiens quelque chose qui a été dit tout au début quand tu as posé la question pourquoi on fait des présentations. Et c'est vrai que bon, c'est un peu le problème qu'on vit tous en ce moment, c'est le nouveau contexte, donc les nouvelles technologies, le fait d'être à distance. Est-ce que une bonne présentation peut nous aider quand on fait des présentations, désolé, et on n'est pas dans la même pièce? Est-ce que quelque chose de bien conçu à niveau graphique est mieux adapté dans ce type de situation? C'est une question très intéressante. En même temps, avant de répondre, je vais vous dire, j'ai déjà partagé des liens oui, merci. Dans la chat. Je n'ai pas encore partagé le bonus, mais je promets, je vais le partager bientôt. Donc, la question, c'est super intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on va donner des présentations online et donc en virtuel. Il y a deux choses. D'un côté, à mon avis, il y a la façon de bien utiliser plusieurs écrans, la façon d'utiliser la modalité présentateur dont je parlais tout à l'heure, et surtout avoir un design qui soit le plus simple possible. Donc, moi, si vous avez bien remarqué, je n'utilise pas de transition, je n'utilise pas des animations, je ne fais pas des choses de fou, je fais des choses super, super simples. J'utilise une dimension de caractère assez grande. J'ai essayé d'utiliser une présentation qui soit la plus simple possible. Bien sûr, cohérente par rapport à mon branding. Moi, j'ai des couleurs de branding de mon organisation. Et donc, j'essaie de travailler de façon cohérente, ça c'est sûr, mais qui soit le plus simple possible. Ça, c'est la recommandation que je peux vous laisser aujourd'hui. Après, si vous êtes intéressé plutôt à entrer dans le détail de ça, rentrer dans le détail de ça, je peux vous laisser des autres articles. Je n'ai écrit beaucoup sur la méthodologie qui sont tous disponibles sur mon site internet. Donc, pas de souci à partager si vous avez des questions en spécifique, mais des petites choses. Donc, je vous ai partagé le nom de l'app que j'utilise pour ne pas utiliser la caméra de mon laptop, de mon ordinateur. J'utilise mon smartphone. La caméra de vos smartphones, c'est beaucoup mais c'est beaucoup meilleur. Non, ça ne se dit pas beaucoup meilleur, mais c'est meilleur de celle de votre ordinateur, mais genre beaucoup. Okay?
j'essaie de ne pas utiliser le microphone de mon ordinateur. J'ai un microphone externe que j'utilise tout le temps. Ça, c'est des choses qu'on peut acheter sur Amazon. Ça coûte pas cher du tout. Et ça change vraiment la façon dans laquelle vous allez livrer votre présentation. J'essaie toujours d'utiliser plutôt 2 écrans parce que comme ça, j'ai la possibilité de vous voir, d'avoir la chat dessus mes yeux. Je peux toujours jeter un coup d'œil aux caméras si je peux vous voir. Je suis carrément, elles étaient éteintes, donc je ne pouvais pas vous voir, mais ça m'aide toujours à ne pas me sentir tout seul quand je parle pour 2 heures en face d'une caméra. Donc, ça, c'est surtout très utile. Si on n'a pas 2 écrans, on peut utiliser une autre app, ça s'appelle Duet. Je vais vous la donner dans la chat. Ça, c'est super intéressant aussi. C'est une app, ça, c'est pas gratuite. Ça coûte, je pense, quelque chose comme 10 €, pas beaucoup plus. Et ça, c'est une app qui vous permet de transformer votre mobile, votre smartphone ou tablette dans un 2e écran. Donc, si vous n'avez pas un 2e écran, vous pouvez utiliser Duet pour avoir un 2e écran qui va vous aider quand vous faites des présentations online. Donc, le 2e écran, souvenez-vous, quand vous allez rentrer dans la modalité présentation en PowerPoint, le raccourci par clavier, ça s'appelle Alt plus F5. Souvenez-vous ça c'est super important parce que ça vous permet d'avoir la modalité présentation, le mode présentation, oui. Et ça, je vais vous dire, même si vous avez qu'un écran. Donc, si vous avez un 2e écran, ça marche toujours avec cette petite raccourci. Donc, ça, c'est très, très précieux. Je pense, souvenez là, parce que ça c'est super, super intéressant aussi. Donc, les gars, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que... Moi, j'aurais une autre question, en vrai. Ah oui, allez. Tout à l'heure, tu as parlé de corporate template. Oui. Effectivement, la plupart d'entre nous travaillent dans des entreprises où, pour des raisons corporate, on est obligé, j'ai dit, d'utiliser des templates qui se ressemblent, mais souvent, on se retrouve avec des templates qui ne sont pas du tout efficaces. Est-ce que tu as des conseils, mis à part interroger le service com de l'entreprise, est-ce que tu as des conseils dans ces cas-là? Oui. Ici, je crois qu'il y a un souci vraiment de... c'est un thème assez technique. La raison pour laquelle souvent on n'est pas capable, on va dire, d'utiliser le template corporate de façon efficace, c'est parce qu'on n'utilise pas de façon correcte, de manière correcte, ce qu'on appelle le master slide de PowerPoint. Donc, je vais vous dire, ça c'est slide master. J'écris tout ça en chat, slide master en PowerPoint. Donc, le slide master, c'est un peu l'architecture. Si vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît, parce que il y a beaucoup de rumeurs et j'arrive pas, sinon, mais je vais voir c'est qui n'est pas en mute. Donc, je pense que oui, là, vous êtes OK. Donc, merci beaucoup. Donc, le slide master. Le slide master, c'est quelque chose qu'en PowerPoint, personne n'utilise de façon correcte, mais personne. C'est quelque chose, en fait, qui, de toute façon, c'est caché derrière votre slide. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui, pour ouvrir, il faut bien connaître. Et surtout, même si vous savez même si vous connaissez où vous pouvez le trouver, en fait, il faut bien connaître la logique, l'architecture de PowerPoint pour pouvoir l'utiliser de façon correcte. Donc, je crois que, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai dit, oui, ça c'est un PowerPoint template, mais de toute façon, ce que normalement, quand on travaille sur un PowerPoint template, ce qu'on fait, de toute façon, c'est un PowerPoint template system. Donc, il y a un système pour dérouler un corporate template de façon efficace. Je crois qu'on ne peut pas utiliser un corporate template
de façon correcte si les personnes qui l'utilisent dans la quotidienneté, jour par jour, ne sachent bien utiliser ce qu'on appelle le Slide Master en PowerPoint. Ça, je ne vais pas vous faire un cours, je ne vais pas vous donner un cours de Slide Master maintenant parce que ça va être très ennuyant, super compliqué, mais si ça c'est quelque chose qui à quelqu'un puisse intéresser, pas de souci de mon côté à vous partager un guide sur ça aussi que j'ai écrit dans la guide de Lean Presentation Design. Donc ça, c'est quelque chose que dans ma méthodologie, j'ai publié aussi. Donc, c'est bien sûr disponible et tout ça. Tout ce que j'ai dit, c'est tout gratuit. Donc, n'hésitez pas à demander parce que c'est gratuit. C'est pas nécessaire de s'enregistrer ou rien de rien. Vous avez un lien, vous pouvez le lire. Merci. Et donc, ma dernière question, tu as eu combien de slides ce soir au final? Je n'avais, on va dire, 80 et quelques. D'accord, merci. Pas plus que ça. Je te remercie encore pour ton temps. Je remercie tout le public qui a participé ce soir. C'est un grand plaisir de vous voir, d'être avec vous ce soir. Je remercie aussi l'Alumni Association à Milano qui nous suit et nous soutient tout le temps. Et je vous invite à notre prochain rendez-vous dans une vingtaine de jours sur le thème de la blockchain, liberté et égalité, l'intégration de la technologie et les enjeux contractuels. On va parler de blockchain, mais pas que des bitcoins, on va parler des contrats. Donc, bientôt, vous allez recevoir toutes les informations sur ce nouveau rendez-vous. Et encore merci à Maurizio d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir de retrouver des alumni qui sont passés par Paris, pardon. Et grâce à cette situation un peu spéciale de ce moment. Merci à tout le monde. Je vois un petit dernière question. L'enregistrement sera publié par LinkedIn et aussi sur les réseaux de Alumni Polymer Association. Merci à tous et bonne soirée. Merci à tout le monde et bonne soirée. Au revoir. Ciao.